filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ce tuto là, j'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à liker, à commenter et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Bisous. Donc je commence tout d'abord par démêler mes cheveux, ensuite je viens les humidifier à l'aide d'un spray à eau. Tout simplement, il faut vraiment que vos cheveux soient bien humides, pas mouillés mais vraiment bien humides pour que ce soit facile à coiffer. Juste après je sépare ma tête en deux. Pourquoi est-ce que je sépare ma tête en deux? En fait ça va me permettre de bien plaquer les cheveux. Si je plaque tout d'un coup, en fait, il y aura des bosses, ça va pas faire beau. On va s'occuper de derrière. Donc pour derrière, j'humidifie encore mes cheveux, je brosse, j'humidifie, je brosse pour que vraiment ce soit bien humide et bien démêlé. Juste après, je prends un élastique et je viens attacher mes cheveux là où je veux que mon chignon de derrière soit. Là, j'attache vraiment bien et par la suite, je m'occupe de la première partie. J'humidifie, je brosse comme tout à l'heure. Et là, je vais prendre un peigne à queue. Je vous ai déjà dit, moi, c'est ça que j'appelle un peigne à queue. Et je vais vraiment venir tracer ma raie. Moi, j'aime bien qu'elle soit en mode virage, entre guillemets. Donc, c'est comme ça, je la fais. Vous êtes libre de faire la raie que vous voulez. Donc là, j'attache la partie de droite et je vais m'occuper de celle de gauche. J'humidifie, je brosse, j'humidifie, je brosse. C'est le rituel avant de commencer à appliquer le gel. Donc là, je prends ma brosse en poil de sanglier pour vraiment bien aplatir les cheveux. Là, j'ai pas encore mis le gel, mais je brosse d'abord. Ensuite, là, je prends mon gel Eco Styler Olive Oil et je l'applique partout où je veux plaquer. Je veux vraiment que le gel... Faut vraiment, en fait, comment je vais vous expliquer? Faut vraiment que le gel, en fait, il pénètre bien dans vos cheveux pour vraiment avoir un fini hyper plaqué. Le mettez pas juste au-dessus, vraiment passez le gel entre vos cheveux pour qu'il soit vraiment bien plaqué. Par la suite, je reprends la brosse en poil de sanglier et je continue de brosser, encore de brosser et de brosser pour que vraiment ça soit bien on flick. Pour faire les waves, je reprends mon peigne à queue et je vais venir faire ce que vous voyez à l'écran. Je sais pas comment vous expliquer, mais en gros, je vais peigner et le ramener derrière, peigner, le ramener derrière, ce qui va vous donner cet effet de wave, entre guillemets. Ensuite, là, je m'occupe de la troisième partie, pardon. J'humidifie, je brosse, j'humidifie, je brosse et je vais commencer à appliquer le gel vraiment sur tous mes cheveux. Cette partie-là, c'est la partie la plus difficile à plaquer, donc appliquez beaucoup de gel. Si vous n'aimez pas le gel, ça sert à rien que vous faites cette coiffure parce que vraiment, il faut beaucoup de gel. Je brosse avec la brosse en poil de sanglier, avec le gros peigne pour que vraiment le gel s'imprègne bien de mes cheveux et ensuite, je les ramène derrière où il y aura mon chignon. Ensuite, je prends le petit peigne à queue et je commence à me faire des Rikiki Baby Hair comme des petites vagues, comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Et ensuite, je brosse pour que vraiment ce soit bien plat. Prenez votre temps pour bien brosser parce que sinon, vous aurez des bosses et on ne veut pas de bosses. On veut un résultat vraiment on flick. Donc, prenez votre temps. Et là, je prends ma cire qui vient de chez Murez. De toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. En fait, ça va vraiment me permettre d'avoir un effet mat. Et ça, c'est ça. En fait, c'est cette cire-là qui va me permettre de vraiment bien plaquer mes cheveux. Et par la suite, je prends un chouchou et j'attache tout ça derrière. Je parle super vite, mais vous allez vous y habituer, vous inquiétez pas. Donc, tout ce que je suis en train de faire là, vous voyez à l'image, je le rattache derrière comme sur la précédente vidéo et je vais venir faire le chignon. Moi, je voulais un chignon plutôt coiffé, décoiffé, donc pas un chignon vraiment on flick, juste un truc un peu fait à la va-vite, un résultat coiffé, décoiffé quoi. Donc voilà, par la suite, j'ajoute les épingles pour sécuriser le chignon et voilà, on va passer au make-up. Donc là, je vais appliquer ma base de chez NYX qui m'a coûté 7 €. Donc en fait, ça élimine la brillance. C'est pas la meilleure base que j'ai testée.
Mais elle fait l'affaire, franchement elle fait l'affaire. Juste après je vais directement prendre mon fond de teint qui vient de chez NYX. Faut bien le secouer parce qu'en fait il est à base d'eau. Et si tu fais l'erreur de le mettre comme ça là, t'auras que de l'eau sur la gueule. Donc je vais prendre mon pinceau qui vient de chez Amazon. Il est juste trop bien. Ils sont super petits, je sais pas si vous voyez, mais ils sont juste trop bien. Donc je commence à appliquer le fond de teint. Donc étape par étape, hein. Oula. Donc quand je finis, le reste qui est sur le pinceau, je l'étire sur mon cou. Avec mon Beauty Blender, je vais venir estomper le fond de teint que j'ai mis sur mon visage. Pour que vraiment en fait le rendu soit vraiment bien estompé, bien on fleek. N'hésitez pas à aller sur vos cheveux un petit peu. Enfin sur vos cheveux. N'en mettez pas sur vos cheveux mais vous voyez ce que je veux dire. Faut pas que il y ait une démarcation quelconque. Je vais prendre mon concealer. Attendez, non. En fait, moi, j'aime bien le mettre sur ma main. J'aime pas l'appliquer directement comme ça. Je le mets sur ma main et ensuite, je prends un pinceau plat et je vais l'appliquer. Ça me permet d'avoir plus de précision. Ça ne sert strictement à rien de mettre des tonnes et des tonnes d'anti-cerne. C'est-à-dire que là, j'en ai mis et c'est cet anti-cerne que j'ai mis que je vais étirer. Je fais aussi mon contour avec directement. Je fais aussi mon contour avec directement. Pourquoi est-ce que je fais mon contour comme ça? Parce qu'en fait on part du principe que mon fond de teint sera toujours plus foncé que mon anti-cerne. Donc si je le mets en dessous, bah ça va faire comme si j'avais fait un contour. Donc pas la peine de rajouter un anti-cerne plus foncé ou quoi que ce soit, ça fait déjà le taf. Je viens estomper l'anti-cerne et je m'arrête bien ici. Et rien d'autre, tu vas pas les tirer ailleurs. On les tombe vraiment bien là où on l'a mis. Ensuite, je prends les fesses du Beauty Blender, je les pince comme ça. Et je vais venir estomper là où j'ai fait mes contours. Ensuite, je reprends mon pinceau à fond de teint et je vais venir étirer légèrement la matière pour que vraiment mon fond de teint et mon anti-cerne ne fassent plus qu'un. Donc, je vais tapoter et étirer. Pareil, de l'autre côté, on tapote et on étire. Pour que vraiment en fait cette astuce là en fait elle va vous permettre que vraiment, comme je l'ai dit, votre fond de teint et votre anti-cerne vraiment fasse plus qu'un. Faut pas qu'on voie une démarcation quelconque. Donc on blende, on estompe, on étire, on tapote, on blende, on estompe, on étire, on tapote. Ça ne s'arrête pas. La tapoterie n'est jamais finie. Je dis que de la merde. Donc bon, juste après, je vais prendre ma Sacha, la poudre magique. Parce que oui, avec ça, vous n'avez pas de flashback. Vous n'aurez pas de flashback. C'est vraiment magique. Soufflez l'excès de poudre. Levez les yeux au ciel. La Sacha, j'en mets pas des tonnes et des tonnes. Voilà, juste un peu pour matifier, le concealer, ça suffit. Je fais pas un baking de l'extrême, juste léger. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre ma palette en poudre de chez BH Cosmetics et je vais prendre cette couleur là avec un tout petit pinceau comme ça, toujours de chez Amazon, avec. Je le tire vers le haut et je fais des ronds. Je le tire vers le haut. La étape suivante. Donc là, je vais utiliser ma poudre bronzante, mon bronzer qui vient de chez NYX, en teinte Deep Town. De toute façon, cette fois-ci, je vous mettrai le lien en barre d'infos, promis. Parce que l'autre fois, j'ai eu la flemme, j'ai posté la vidéo et j'ai eu la flemme. Donc cette fois-ci, je vous mettrai vraiment le lien. Donc, je l'applique en 3. Pareil pour l'autre côté.
Faut pas qu'il y ait de jaloux. Et là, je vais prendre un gros pinceau comme ça. Et je vais reprendre ma palette de chez BH Cosmetics. Et je vais prendre cette couleur de peau, cette poudre là, qui correspond à ma teinte. Un pinceau propre bien sûr, hein, parce que en fait les pinceaux ça transmet beaucoup de bactéries, donc lavez-les bien après chaque utilisation. Donc j'ai mis de la poudre sur mon pinceau et je vais venir enlever en fait le reste de poudre qui a pu rester sur mon visage. Donc on va commencer, comme vous voyez sur mes yeux là j'ai rien appliqué, donc je reprends mon pinceau plat, il n'y a rien dessus hein, et je vais venir étaler la matière qui est déjà sur mon œil. Je l'étale bien, voilà, comme ça. Et pour pas que la matière rentre dans ma paupière, je reprends, je vais vous montrer, parce que je suis gentille. Donc je reprends cette teinte-là, celle-là, avec un pinceau comme ça, et je vais venir matifier ma paupière. Je vais prendre ma palette de Morphe, la Jaclyn Hill, celle-là, et je vais prendre cette couleur-là. Ensuite, celle-là, en gros celui-là c'est un bordeaux, ensuite un bordeaux foncé, et par la suite, je vais prendre ce orange. Je vais prendre la couleur, la première couleur que je vous ai montrée, sur un petit pinceau comme ça, et dans un premier temps, je vais venir l'appliquer dans mon creux de paupière, mais doucement, légèrement. Je fais des petits cercles, j'estompe tout en posant la matière. De base, c'est pas ce look là que je devais faire, mais je me suis emportée et voilà quoi. Je prends un pinceau estompeur comme celui-ci, je vais venir estomper le contour. Comme ça. Ensuite, avec un deuxième pinceau un peu plus large que le premier, je reprends le bordeaux un peu plus foncé que je vais appliquer vraiment dans le creux, mais vraiment dans le creux juste au-dessus de l'autre. Je reprends un autre pinceau estompeur et je vais venir estomper la matière. Là, je prends mon anti-cerne de chez NYX, celui-là en teinte caramel, je crois, si je ne me trompe pas. Non, en teinte tan, mais il est super clair pour moi. Donc, je mets la matière sur... voilà. C'est un truc de peinture ça. Donc je la mets là. Et je vais prendre un tout petit pinceau, mais vraiment tout petit, vraiment ultra précis. Et je vais l'appliquer. Moi je prends pas directement l'applicateur du concealer. Donc je prends un mini pinceau et je commence à nettoyer mon œil. Je vais reprendre mon premier pinceau du départ avec la première couleur du départ et je vais venir tapoter dans un premier temps et commencer à faire des petits cercles pour estomper pour pas qu'il y ait une démarcation entre l'anti-cerne et mes fards précédents. Je vais reprendre le pinceau estompeur et je vais estomper le contour. Après là, pour que ça soit un peu plus foncé, je vais reprendre un pinceau avec du marron basique hein, sur mon pinceau comme ça, du marron comme ça, voilà. Et je vais venir l'appliquer vers là. Je reprends mon pinceau estompeur et je vais venir tout estomper. Là, un autre pinceau et je vais venir tapoter la couleur sur mon œil pour qu'elle ressorte bien. Et je vais venir faire mon eyeliner. Et ensuite là, je vais prendre mon highlighter qui vient de chez Revolution, le Golden Sugar de Rose Gold. Il a un nom super long. Donc je vais prendre cette teinte là mélangée à celle-ci.
Je vais m'appliquer mon fixateur qui vient de chez MAC, comme d'habitude le Fix Plus. Et on va directement passer aux lèvres en attendant que ça sèche. Et je vais utiliser mon gloss qui vient de chez NYX, le beige perlé. Donc il m'a coûté chez NYX, il m'a coûté combien? Il m'a coûté 3 €, je sais plus. Je vais prendre mon eyeliner et m'inventer plein de petits grains de beauté. Juste après, je reprends un pinceau propre un peu gros et je vais venir mélanger les couleurs entre elles. Et voilà, vous avez un look vraiment de sortie.